Oui, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un casse-bois artisanal que je fais pour ma pelleteuse. En fait, je vous ai passé les grandes étapes de toutes les soudures, mais je vais vous présenter je vais vous expliquer tous les détails. En fait, voilà. Voilà, je vais vous détailler les grandes étapes. Le pied, le montant, avec un renfort là ici, là, en diagonale. Alors c'est un petit casse-bois pour mettre sur ma pelleteuse, ma mini pelle. J'avais déjà présenté sur une vidéo la mini pelle avec des transformations. Là c'est la hauteur de l'IPN, c'est 115 pour le bas, pour le pied 45. Voilà. Et ici pour tenir ma goupille, c'est pour tenir mon vérin, là ici c'est du fer de récupération, des cornières, vous voyez, des grosses cornières épaisses. Et pour faire les entretoises, pour pas que la goupille se torde, vous voyez, j'ai utilisé des écrous. Ce qui fait que pour percer, ça a été beaucoup plus facile. J'ai percé à 20. Les écrous à l'intérieur, elles faisaient 17. Donc j'ai juste percé avec une mèche de 20 mm. Ça a été beaucoup plus facile. Comme ça m'a fait mes deux entretoises. Sinon, la goupille risquerait de se tordre. Parce que là, ça ne fait que 7 mm d'épaisseur, la cornière. Alors pour le casse-bois, voilà. Ici en fait c'est une vieille hache, une grosse hache à une certaine époque que j'ai récupérée dans une grange. Là ici elle fait 18 cm. 18 cm et la hauteur c'était 22 cm. Alors ce que j'ai fait, voilà, je vais vous expliquer. La hache, en fait, vous voyez là c'est le morceau de la hache, là où il y avait le manche de la hache. Ça venait ici, là, comme ça, là. J'ai coupé là, juste là où il y avait le manche. Et j'ai mis une cornière. Voilà. Voilà, j'ai mis une cornière comme ça, là, voilà. Vous voyez, et cette cornière je l'ai soudée, vous voyez, si on prend l'exemple avec une vieille hache là, comme ça là, voilà la cornière, je l'ai soudée, en fait j'ai coupé la hache là, et j'ai mis la cornière comme ça là, soudée là, voilà, comme ça en fait. Voilà, là, pour tenir ma goupille. Alors, ici sur la hache, là, c'est deux joues de fer plat, vous voyez, de fer plat que j'ai soudé comme ça, là, juste sous ma cornière, sous la cornière pour faire le coin, en fait. Et le coin, après, là, ici, là, j'ai bouché le trou pour pas que des fois les morceaux de bois aillent dedans ou se coincent. Voilà. Alors moi j'ai pris une hache, mais bon, vous pouvez prendre de la ferraille, de l'acier, ce que vous trouvez. Et là, pareil, pour les entretoises, là, j'ai mis des écrous, vous voyez, de chaque côté.
Voilà. Pour pouvoir mettre ma goupille. Voilà. Alors la hache par elle-même, comme je vous ai dit, là, 18 cm. Et le tout avec le coin là, ici, à cet endroit-là, ça fait 23 cm. Bon après, on peut voir selon ce qu'on a. Hein. Et en épaisseur, pour le coin là, je me suis mis, j'ai 7 cm là ici là au plus fort là. Alors voilà, je vais l'installer sur le montant là pour vous faire voir ce que ça va donner. Alors voilà, là ici, voilà derrière là j'ai deux entretoises je les ai soudées là ici là, j'ai percé 4 trous de chaque côté. Ici ça va venir coulisser comme ça. Ici j'ai deux morceaux de fer plat là, qui viennent derrière pour pouvoir faire mon guide. Et après je vais vous faire voir quand on va le monter sur la pelleteuse ce que ça va donner. Petite coupure. Alors nous voilà devant la pelleteuse là. Je vais faire les premiers essais, faire le montage de la casseuse à bois. Je vais démonter le vérin. Voilà, le vérin est monté là. Comme vous pouvez le voir, le vérin est monté de la pelleteuse là. On va pouvoir procéder aux premiers essais du cassage de bois. Voilà. Du nœud bien dur. Du nœud de chêne, du chêne.
Alors voilà, vous avez pu voir que j'ai cassé tout à l'heure un morceau de chêne bien moisseux. Et là celui-là, bon, il a cassé sans forcer, vous avez vu. Celui-là était bien moisseux. Et c'est assez dur le chêne, hein. Ça c'est les petits morceaux qu'il y avait, vous voyez, ça l'a éclaté. Donc là, voilà. Alors vous voyez là ce que j'ai fait là aussi, c'est que la hauteur du pied, l'IPN là, j'ai simplement mis des morceaux de bois sur les côtés, c'est juste pour élargir, pour avoir une assise. Et après bon, ben, si je veux casser du petit bois, je me remonte à hauteur, je mets des cales comme ça là, pour me remonter à hauteur. Voilà. Là comme ça je me remonte à hauteur, parce que là c'est du petit bois pour mon poêle. J'ai un poêle à bois, ça serait une chaudière à bois, bon bah ça serait des morceaux de bois de 50 cm, mais là, voilà. Alors vous voyez là les glissières là derrière, voilà, les glissières sont fixées avec des boulons. Voilà. Alors nous revoici à la casseuse à bois, et grâce à la magie du cinéma vous pouvez constater que la peinture est passée sur la machine. Alors j'ai fait quelques petites modifications entre temps. Vous voyez, je l'ai monté sur un socle pour être à hauteur, avec des petits trous en plastique, de chariot de diable. Et une autre petite modification, parce que j'ai remarqué la première fois qu'on a cassé du bois, le bois, j'étais obligé de finir de le fendre à la main. Vous voyez, là, ici, là, j'ai soudé une petite cornière, et ce qui permet aussi en même temps d'échapper à la goupille qui tient mon vérin. Vous voyez, une petite cornière, comme ça, normalement, le bois va passer comme ça, là, et s'éclater beaucoup plus rapidement. Et en plus, ça évitera qu'il bute sous la goupille. Voilà, j'ai des petites goupilles de 25 mm. Bon, ça échappe juste normalement. Ça. Bah, de toute façon, on va le constater tout de suite. Je vais vous casser du bois, là. Et on va refaire un essai. On va bien voir. Voilà, petite pause.
Alors comme vous pouvez le voir aussi, je me suis fait une petite table pour être à hauteur, une autre table qui s'enlève, voilà, comme ça là, voilà, simplement fait avec des bouts de bois, des morceaux de solive, ça je le mets à hauteur, là. Voilà. Là vous avez pu constater que j'ai cassé des morceaux qui étaient, c'était le pied d'enchaîne, qui est très dur, et vous voyez ça a cassé sans forcer. Voilà. Alors sur une autre vidéo j'avais fait un post et les vérins ce ne sont pas les vérins d'origine. Celui-ci c'est celui du godet là, c'est le vérin qui vient au godet et il est plus gros qu'à l'origine. Et celui-ci aussi, celui du balancier là, il est plus gros qu'à l'origine. En fait c'est le même vérin que j'ai là-dessous sous le gros bras. Le fût fait 60 mm et la tige 25 mm, 30 mm. Alors qu'à l'origine, ça faisait, les vérins là ici faisaient 50 mm le fût et la tige 25 mm. Et là, elle fait 30 mm. Voilà. Donc du coup, ils sont un peu plus costauds. Et voilà, c'est tout simple. Alors, amis youtubeurs, à plus pour la prochaine vidéo.